parler de santé. À parler de santé. To every person. To every person. To whom I speak. To whom I speak. Dans l'après-midi du dimanche 12 janvier 2025, comme à leur habitude, les princes et princesses de Dieu se sont réunis une nouvelle fois au sein de la résidence Koublénou pour leur rencontre hebdomadaire animée par l'ambassadeur Rachel Okomanzoui, technicienne d'assurance. Sous le regard bienveillant des élus de Dieu, le coach Brice Mbumba, juriste, a pris la parole pour décréter la bienvenue à tous. Rien, absolument rien, ne peut être fait efficacement sans une bonne santé. Au-delà donc de l'écoute et de la compréhension de ce qui va être dit, je nous exhorte à prendre des résolutions qui nous permettront d'avoir une santé parfaite. Par la suite, le coach Aimé Mapikou Pendiazego a exprimé sa grande satisfaction d'être parmi les membres de Fiat Monde. À travers les enseignements que je reçois, je deviens chaque jour une nouvelle personne. L'OFIAT me permet tous les jours de faire un pas de plus vers la lumière, car avant, je ne pouvais pas le faire. La soirée a continué avec la première exhortation du coach Monique Adjanohon, économiste, qui était assise sur le thème de l'humilité. L'humilité consiste à avoir une connaissance authentique de soi-même, tout en restant ouvert à l'idée que nous avons encore beaucoup à apprendre. L'humilité nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Elle nous encourage à tirer des leçons de nos erreurs pour progresser continuellement. Ayons à l'idée que la vie est un processus d'apprentissage constant. Et évitons de nous considérer comme supérieurs aux autres. Le coach Franck Yambodoé, opérateur économique, de son côté, a présenté la deuxième exhortation centrée sur le thème intitulé « La gestion saine de nos émotions, clé pour la santé intérieure et extérieure ». Joseph, vendu par ses frères, aurait pu laisser la colère et la vengeance le dominer. Pourtant, lorsqu'il a retrouvé ses frères, il a choisi le pardon et la paix. En choisissant la paix et en laissant l'Esprit de Dieu nous guider, nous vivrons une vie épanouie et inspirerons ceux qui nous entourent. Le message du jour intitulé « Les vérités qui assurent la santé » a été soigneusement présenté par Jean-Claude Fouti-Gikambi, ingénieur informaticien. Si on veut avoir une très bonne santé, il faut déjà qu'on arrive à inculquer dans notre mental que Dieu en nous ne tombe pas malade. Il y a aussi la thérapie de l'eau. Quand je dis ça aux gens, oui, oh, moi je bois déjà beaucoup d'eau. Non, c'est pas un problème de boire beaucoup d'eau. C'est une méthodologie, c'est-à-dire un demi-verre toutes les 2 heures. Et n'oublions pas de manger matin, midi, soir. On ne mange pas parce qu'on a faim, mais on mange parce qu'on doit manger. Après cette communication, les participants ont répondu avec enthousiasme à l'appel à contribution lancé par le coach Bernadette Orono Mba Nkene, présidente de l'Association des Amis d'Afrique francophone, et ensuite ont poursuivi avec la programmation des paroles transformatrices guidée par le coach Sandra Amedetiso, conseillère digitale. La contribution, c'est une reconnaissance des dons que Dieu met à notre disposition et à nous d'en disposer selon sa volonté. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et quand on donne avec amour, on reçoit avec amour. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. La soirée s'est terminée par un message de gratitude adressé au président qui, pour le plaisir de tous, a offert un dîner spécial. Femmes, hommes et enfants ont partagé ce moment dans la joie et la positivité. Money, oh, money, oh. Million à gogo.